sur les places, des groupes clamant vers le ciel, et même des mouvements de désespoir collectif cherchant à comprendre ce qui s'était passé. Mais les explications ne comblaient pas le vide. Le sentiment dominant était clair, ils avaient été laissés derrière. Parmi ceux qui pleuraient, il y avait aussi ceux qui se souvenaient des prédications qu'ils avaient méprisées. Les paroles entendues pendant des années résonnaient comme un marteau dans leur conscience. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, 2. Maintenant, il n'y avait plus d'excuses. Pour beaucoup, il était trop tard. Pour d'autres, il ne restait qu'à affronter les jours les plus sombres de l'humanité. Au milieu du chaos, une figure commença à se distinguer parmi les dirigeants du monde. Charismatique, éloquent et porteur de promesses de paix, il se présentait comme la réponse que tous recherchaient. Son discours parlait d'unité, d'espérance et de reconstruction, conquérant les cœurs désespérés. Pour beaucoup, il paraissait être le sauveur de l'humanité. Des gouvernements affaiblis remettaient leur pouvoir entre ses mains. Des nations rivales, autrefois ennemies mortelles, s'asseyaient à la même table à la recherche de stabilité. La peur collective ouvrait la voie à un nouvel ordre mondial où les promesses de sécurité remplaçaient les libertés individuelles. Le monde, blessé et vulnérable, acceptait sans poser de questions. Alors que des foules l'applaudissaient, peu percevaient la véritable nature de ce dirigeant. Derrière les paroles douces et le regard confiant se cachait une ambition sombre. De vieilles prophéties prenaient vie sous les yeux de l'humanité. L'esprit de l'Antichrist était déjà à l'œuvre. Mais à présent, il apparaissait en chair et en os. Ainsi, un empire mondial commençait à se former, centralisant l'économie, la politique et la religion sous un seul commandement. Ce qui semblait être la solution devenait le plus grand piège de l'histoire. L'Antichrist préparait le terrain pour contrôler non seulement les gouvernements, mais aussi les âmes. Le monde entrait dans une ère de tromperie sans précédent. Tous ne se soumirent pas au système de l'Antichrist. Beaucoup, se souvenant des messages qu'ils avaient ignorés, tombaient à genoux dans le repentir, implorant la miséricorde. Les églises détruites étaient remplacées par des réunions secrètes dans des maisons, des grottes et des caves. La foi, autrefois libre, devenait désormais dangereuse et persécutée. Le nouveau gouvernement déclarait son intolérance envers toute religion qui ne se pliait